Et avec vous, j'avais envie d'aborder cette offensive de la gauche, puisque LFI tente actuellement, dans le cadre de sa niche parlementaire à l'Assemblée, de faire voter l'abrogation de la réforme des retraites votée en 2023. On va écouter Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne. Elle était sur France 2 ce matin et elle a justifié le choix d'abroger cette loi. Nous sommes dans l'opposition. Nous avons une journée par an où de 9h à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrête. Nous pouvons discuter de nos textes, de ceux qu'on choisit. Et celui qu'on a choisi en l'occurrence, c'est l'abrogation de l'odieuse réforme de la retraite à 64 ans, qui est abrogation qui est attendue par 71% des Français. Je ne vous rappelle pas, je ne vous fais pas cette offense, mais de vous rappeler qu'il y avait des millions de personnes qui étaient dans la rue. Donc notre réforme, notre proposition de loi aujourd'hui, elle est majoritaire dans le pays et elle est attendue. L'odieuse réforme des retraites, donc, à l'Assemblée actuellement. Alors, 960 amendements ont été déposés par la droite et la Macronie pour tenter, vitalement, de rallonger les échanges et donc d'empêcher ce vote sur ce texte avant minuit, Jean-Claude Dacier. C'est bien le moins, d'autant que le principe même franchement, je trouve ça d'une tristesse infinie. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, ça démontre en effet, je suis pas totalement aveugle, que 7 Français sur 10 ne souhaitent pas voir cette réforme aller au bout, alors qu'elle est déjà en application, mais elle est déjà insuffisante, chacun le sait. Si, par hasard, ça n'arrivera pas, cette réforme de la France Insoumise était adoptée, ils veulent ramener, je le rappelle, l'âge de la retraite de 64 à 62. À 62 ans, évidemment. Pourquoi pas 60 pendant qu'ils y sont? Ça veut dire qu'on aurait des dizaines de milliards à mettre au bout dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Ça n'a plus aucune importance. Cette loi ne sera évidemment pas acceptée. Les spécialistes des amendements à répétition, c'est le LFI qui en est le grand artisan, puisqu'ils ont déjà fait ça à multiples reprises. Ça m'inspire simplement une réflexion, et j'en termine là. C'est que ça démontre quand même que 7 Français sur 10, en effet, ne souhaitent pas qu'on revienne sur un certain nombre de réformes qui assuraient une certaine qualité de vie. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais expliquez-moi alors pourquoi. Vous avez des millions de chômeurs qui sont, hélas, à l'inspection, qui touchent du travail, et que vous avez des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'entreprises qui cherchent un employé, qui cherche un collaborateur. Il y a un problème qui ne va plus dans ce pays. On ne peut pas à la fois constater et reconnaître que les Français qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas, ils sont très nombreux. Et ils sont en tête de toutes les données européennes, font que, bon, je veux bien, on va revenir à 62 ans, on sera le seul pays européen à faire une chose pareille. C'est ridicule, c'est complètement anti-productif et ça nous coûterait des milliards. C'est complètement idiot. Et quand Mathilde Panot fustige l'obstruction franchissant tous les seuils de l'autoritarisme, c'est ce qu'elle dit, est-ce que c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, Olivier D'Artigol? Je rappelle que lors de l'examen de la réforme des retraites, la gauche avait déposé 19 000 amendements et fait durer 3 semaines les débats. Bon, là, c'est le bal des hypocrites. Tous les groupes parlementaires agissent ainsi. Mais c'est un problème. Le spectacle qui va être donné aujourd'hui à l'Assemblée n'est pas terrible. Pourquoi? Un groupe parlementaire a donc la possibilité, une fois par an, de mettre la main sur l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, en proposant une série de textes. On avait commenté la niche parlementaire RN il y a quelques semaines. Bon, c'est plutôt un moment où, en effet, le Parlement peut faire s'exprimer. Voilà. Et dans l'équipe des pouvoirs, c'est plutôt mieux. Mais là, le travail d'obstruction, aujourd'hui porté par des troupes macronistes et LR, va faire que le texte ne pourra pas être voté puisque les amendements vont courir jusqu'à minuit. Et donc, c'est une journée pour rien, en fait. Il y a quelque chose là qui dysfonctionne dans l'activité parlementaire, il me semble. Et encore une fois, tous les groupes font ça, à tour de rôle, pour bloquer les niches parlementaires des uns et des autres. Ça dysfonctionne. Ouais. Et ces arguments avancés par la France Insoumise, justement, sur l'obstruction, vous en pensez quoi, Jean-Claude Dacier ? Si j'ose dire. Sur une toile cirée, normalement. Sur une toile cirée. Non, mais écoutez, faut savoir est-ce que ce pays veut se sauver? Est-ce que oui ou non, on prend franchement conscience? Je dis pas que tout ce qui a été fait dans le passé soit parfait, qu'on puisse pas reprocher qui que ce soit, quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est une évidence. On est aujourd'hui dans une situation dramatique. Est-ce que oui ou non, les Français vont s'en rendre compte? Donner le spectacle d'une majorité de Français, parce que c'est ce que va répéter toute l'après-midi le Front, la France Insoumise, que les Français ne veulent plus les réformes, quelles qu'elles soient. La retraite aujourd'hui, demain encore autre chose. Va nous condamner à devenir les derniers des derniers de l'Europe, et on va perdre
tout ce qui faisait la crédibilité et le talent de ce pays. Je ne veux pas le croire. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays, beaucoup de gens qui veulent travailler. Simplement, il faudrait qu'on se décide tout de même à régler les problèmes. Et LFI qui a reçu, pour tenter d'abroger cette loi, le soutien du Rassemblement national. Et c'est pour ça justement que Michel Barnier et la droite sont montés au créneau pour poser un maximum d'amendements, parce que sinon, en l'état, ça pouvait passer. Vive la censure, n'est-ce pas ? La concomitance est intéressante entre les alliances sur cette niche parlementaire et le débat à venir sur la censure en début de semaine prochaine. Voilà, ils sont... Mais le Rassemblement national est du même avis. Non, mais on veut sur alliance ou alliage. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ? C'est pas vraiment une alliance. Une tragédie, enfin franchement. Je n'ai toujours pas compris bien la réforme portée par le Rassemblement national sur le dossier des retraites, pour tout vous dire, parce que ça peut aller à zig à zag et de zag à zig. Il y a 5 ou 6 ans, le Rassemblement national était pour la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro. Donc on n'est pas à ça près. Simplement, quand on prétend gouverner ce pays, comme Madame Le Pen le dit et le répète, je ne parle même pas de Monsieur Bardella, on essaie d'être responsable et de choisir l'intérêt, même si ça correspond pas vraiment à son électorat préféré et profond, et le noyau dur de l'électorat, on essaie de lui expliquer qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Toute l'Europe est passée à 64, voire à 65, quand c'est pas 67. On veut, nous, être les seuls en Europe à rester à revenir à 62. Bonne chance. Et la concomitance, j'y reviens, entre LFI, effectivement, et le Rassemblement national, sur 2 sujets différents, hein, vous l'avez dit, la motion de censure et justement cette abrogation de la loi de retraite, c'est quand même comme assez dans le étonnant. sport que vous connaissez bien, Céline, dans le Money Time. Donc nous verrons si, comme je le crois, le Rassemblement national votera la censure déposée par le groupe de gauche, les groupes de gauche, ou pas. En tout cas, si le Rassemblement n'y va pas, il aura besoin de s'en expliquer auprès de son électorat. Et quels seraient leurs arguments, justement ? Parce qu'ils vont sans doute vouloir se dissocier, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, mais ils vont pas dire qu'on est ensemble, on fait pas alliance, c'est peut-être pas un mot qui sera employé dans la sémantique, ce serait intéressant. Là, pour justifier d'une censure, on revient sur le texte qui est évoqué, en l'occurrence le budget de financement de la sécurité sociale. À suivre évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Claude Dacier, Olivier Figol, c'était un plaisir. On se retrouve évidemment demain dès 13h, et ce soir, n'oubliez pas, 19h, Pierre de Villeneuve et toute son équipe Europe 1 Soir.